Dans cet exemple qui va consister à filtrer les notes d'un tableau, je vais présenter les fonctions anonymes et les closures. Ici, on va appliquer un filtre sur notre tableau grâce à la fonction ArrayFilter. Le premier paramètre, c'est notre tableau. Et le deuxième paramètre, ce sera une fonction anonyme qui va récupérer un tableau contenant les notes supérieures ou égales à 10. En paramètre, on va lui passer une variable qui va représenter la note courante. Et à l'intérieur de la fonction, on va faire un return sur la note courante supérieure ou égale à 10. On n'oublie pas à la fin de mettre un point virgule, ce qui termine l'expression, et on affiche le résultat. On va utiliser la fonction implode pour afficher le résultat sur une ligne. Ici, on a le même type d'erreur qu'on avait avec les namespaces. Donc on enregistre. On a bien les notes supérieures à 10. Pour un code plus propre, il est possible de placer cette fonction anonyme dans une variable. On n'oublie pas le point virgule qui termine l'expression. On ajoute la variable en deuxième paramètre. Et pour voir le changement, on va ajouter une note. Par exemple 12. On enregistre. Et on voit que ça fonctionne toujours. Pour les closures, on va suivre la même logique, mais en choisissant les notes inférieures. On va reprendre ceci. Ici, on va retourner le résultat d'une autre fonction anonyme. En paramètre, on va mettre une variable qui représentera une valeur choisie. Et à l'intérieur de cette fonction, on place l'expression de condition. Donc note choisie inférieure à note courante. Un problème se pose ici, c'est que note courante n'existe pas dans cette fonction anonyme. Pour pouvoir accéder à cette variable, il faut utiliser le mot-clé use. Et on place entre parenthèses la variable. Et ainsi, on a accès à la variable à l'intérieur de la fonction anonyme. On place un return ici. Et on n'oublie pas le point virgule. On va mettre un BR ici.
récupère le tout pour l'affichage. On récupère cette partie pour le traitement. Donc ici on aura filter 1. Et enfin, c'est ici qu'on place la valeur de la variable note choisie. On avait dit 10. On enregistre. Et on a bien les valeurs du tableau inférieures à 10.